proclamation. À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la louange. Le Seigneur des Seigneurs, le Maître des cieux et de la terre, le Dieu vivant, incomparable, glorieux, le Dieu grand, le Dieu dont les œuvres sont admirables et dont la puissance s'élève au-dessus de tout ce qui est humainement concevable. Je bénis ton nom et je te loue. Je bénis ton nom, je te célèbre. Je t'honore et je proclame ta grandeur. Toi, le seul vrai Dieu. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Nous voici entrés dans une nouvelle semaine. Ah, Dieu des cieux, pour t'honorer, pour te glorifier, pour manifester notre obéissance et notre joie de te servir. Merci de nous conduire sous le regard de grâce de ton esprit, sous le regard de bonté du Dieu que tu es, sous le regard de puissance et de force du seul vrai Dieu qui règne avec autorité, avec puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole et de donner toute la gloire et toute la louange à ton seul et unique nom, par le nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères, chers amis, chères sœurs et vous, les amis de la proclamation, je voudrais me réjouir de la grâce que le Seigneur nous accorde dans notre marche. Nous sommes entrés dans l'année 2025, une année de grâce, comme vous le savez, une année de grâce. Et voici la première semaine formelle dans laquelle nous entrons. Et comme vous l'avez déjà entendu, nous ouvrons la marche de lecture avec le livre de Josué, le 6e livre de la Bible. Et il vous faut commencer à le lire dès maintenant. Voilà, vous lisez chapitre après chapitre. Ayez un petit carnet de lecture pour noter les passages qui attirent votre attention, les nouvelles informations que vous recevez. Si vous avez des questions qui sont suscitées par la lecture du texte, vous notez ces questions-là. Le chapitre, le verset, la question. Il y a des incompréhensions, il y a des choses qui vous mélangent un peu l'esprit, comme on dit chez nous ici. Vous notez aussi ça. Et puis, vous pourrez nous envoyer ces informations, ces éléments, ces questions, n'est-ce pas, sur notre compte WhatsApp 07 2 fois 03 35 67. Celles auxquelles nous pourrons répondre, nous y répondrons. Celles pour lesquelles nous aurons besoin de recours, nous nous approcherons de l'aumônier de la radio ou d'autres personnes et nous vous enverrons les réponses pour que vous soyez à l'aise. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Alors donc, nous commençons avec le chapitre 1 du livre de Josué. Et aujourd'hui, nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 3 au verset 5. Vous y êtes, hein? C'est le 6e livre de la Bible. Il vient juste après le Deutéronome. Josué chapitre 1, verset 3 à 5. Voici ce qui est écrit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen.
Ah oui, parole pleine d'assurance que l'Éternel adresse à Josué. Il va accomplir le mandat à la suite de Moïse. Chers frères et chères sœurs, à chacune des personnes à qui Dieu parle, il y a un mandat spécifique. Je veux que tu sois sûr qu'il y a un mandat divin qui s'adresse à toi pour cette année 2025. Je t'explique. Dieu a suscité Moïse pour sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Moïse a fini d'accomplir le mandat qui était sien. Dieu l'a retiré. Dieu confie maintenant à Josué de faire entrer son peuple dans l'héritage qui est le sien. Alléluia. Chacun, Moïse pour faire sortir. Moïse avait la force et l'onction de Dieu pour faire sortir. C'était son temps. Et Josué, le temps pour lui est arrivé. Alors je voudrais que tu parles pour déclarer un mandat divin qui s'adresse à moi dans cette année 2025. Je le crois, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Ah oui, un mandat divin qui s'adresse à moi, qui repose sur moi. Je le crois, je le reconnais. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Un mandat divin, un mandat divin, un mandat divin. Ah oui, Seigneur, je crois que tu as un mandat pour moi, Seigneur. Ah oui, tu as un établissement qui s'adresse à moi pour me conduire dans cette année 2025, pour que j'accomplisse ta volonté, pour que j'accomplisse tes desseins. Alléluia. Alléluia à toi, notre Dieu. Tu es le fidèle, tu es le véritable. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de gloire et de grandeur. Seigneur, il y a un mandat divin qui s'adresse à moi. Je vais l'accomplir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Ah oui, je m'engage avec l'Éternel pour accomplir le mandat divin qui repose sur ma vie. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu. Vas-y, cher ami. Vous savez, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas fuir. On dit que cette année, on commence dès maintenant. On ne va pas attendre plus tard pour se rappeler, ah Seigneur, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Non, vas-y, déclare un mandat divin qui s'adresse à moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je m'engage dans les sentiers de ce mandat pour l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis-le au Seigneur. Tu t'adresses à moi, tu te révèles à moi, Seigneur. Ah, dis quelque chose. Alléluia. Seigneur, tu t'adresses à moi, tu te révèles à moi, tu m'instruis, tu m'éclaires, tu m'orientes. Seigneur, oh Dieu, la révélation des choses concernant ta volonté. Seigneur, oh, viens jusqu'à moi, je la reçois, notre Dieu. Tu me disposes à recevoir, Éternel, la révélation que tu fais venir sur moi. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui, un mandat divin. Il y a un plan de Dieu avec moi cette année. C'est-à-dire, Dieu, cette année, en tout cas, ce qui me concerne, il attend que j'accomplisse quelque chose, que je fasse quelque chose, que je marche d'une telle manière, que je fasse ci pour son œuvre, pour ma vie, que j'atteigne un tel objectif. Seigneur, je m'établis dans cet objectif-là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tu vois maintenant, quand tu regardes le verset 3 que nous avons commencé à lire ce matin, écoute ce qu'il dit. Il dit à Josué qui va conduire le peuple dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de la promesse que Dieu avait faite depuis Abraham. Vous trouverez cette promesse dans Genèse chapitre 15. Abraham se trouvait donc sur la terre de Canaan, qui est devenue Canaan. Et Dieu lui a dit, cette terre-là, je la donnerai à ta descendance. Maintenant, il dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Partout où tu vas marcher, selon la promesse que Dieu a faite,
selon le projet que Dieu a fait. Il te donne ce lieu-là. Ah, ce lieu-là, c'est d'abord un espace physique, mais c'est aussi un espace de temps. Donc cette année dans laquelle tu es entré, vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, déjà depuis le 1er décembre, on a pris pied avec cette année. Le journée s'est ouvert. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Je m'établis dans mes possessions cette année. Au nom de Jésus-Christ, je m'établis dans la position, dans l'héritage qui est le mien cette année. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Je ne manque pas mon héritage, mon patrimoine, ma possession, la part qui m'est réservée devant l'Éternel cette année, je ne la manque pas. Vas-y. Ah, j'ai un territoire en tant qu'espace, au nom de Jésus-Christ. J'ai un espace de temps, 2025, j'ai une possession, j'ai un héritage, je m'établis dedans. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me donne mon héritage cette année. Vas-y, il y a quelque chose pour toi cette année. Il y a quelque chose pour toi. Vas-y. Quand le peuple allait arriver, le peuple était sur le point de prendre pied avec la terre selon les promesses qu'il avait faites à Abraham. Dieu dit à Josué, le temps est venu pour vous de prendre possession de l'héritage que j'avais promis. Alors, quand tu parles au nom de Jésus-Christ, toutes les promesses que l'Éternel a faites me concernant, je déclare que cette année, c'est le temps de l'accomplissement. Cette année, j'entre dans cette année. Je suis entré dans cette année 2025. Temps d'accomplissement. Les promesses de Dieu courent à leur accomplissement, en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Elles courent à leur accomplissement. Par le nom de Jésus-Christ, elles courent à leur accomplissement. Oh Dieu, tu le fais pour moi. Tu manifestes la grâce et la puissance du Dieu que tu es. Éternel, tu le fais pour moi. Dans ta bonté, dans ta fidélité, tu agis, Éternel, notre Dieu. Les portes à ouvrir, tu les ouvres au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Déclare-le, le cœur à incliner, tu les inclines, notre Dieu. Oh Dieu. Les possessions à libérer, tu les libères. Au nom de Jésus, vas-y, cher ami. L'héritage à rétrocéder, tu me le rétrocèdes. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Les possessions qui ont été occupées par quelqu'un sont libérées. Ils en prennent possession au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Mon héritage qui a été touché par quelqu'un est libéré. Ils en prennent possession au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, la part qui m'est réservée auprès de toi. Seigneur, je m'établis dans cette part-là. C'est maintenant, mon Dieu, le Dieu dont la gloire est grande, dont le règne est élevé. Tu te lèves en ma faveur pour agir avec force et avec puissance. Et tu glorifie ton nom, et cette année est mon année où je m'établis dans mes possessions au nom de Jésus-Christ. Ah oui, tu vois, le territoire est large. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, etc. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que tu crois, cher ami, cette année? L'Éternel marche avec moi, c'est ça? Il marche avec moi, il est avec moi. Ah, il ne s'éloigne pas de moi, il ne me délaisse pas, il ne m'abandonne pas. Le Dieu des cieux marche avec moi. Cette année, il marche avec moi pour m'établir dans mon patrimoine, dans mon héritage. Cette année, je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est ma saison de triomphe, c'est ma saison de victoire.
Il n'y a personne qui résiste au devant de moi. Il n'y a personne qui triomphe de moi. Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Si on avait triomphé de moi par le passé, on ne triomphe pas de moi maintenant. Je dis non, je dis non. Non, Seigneur, personne ne triomphe de moi. La gloire, le règne, l'autorité, la puissance du Dieu que tu es m'environne. Ah, la gloire de mon Dieu m'environne. La puissance de mon Dieu m'environne. Le règne de mon Dieu m'environne. Le Dieu de victoire. Ah, Seigneur, tu m'environnes de ta grâce. Toi qui as frappé l'Égypte à main forte, à bras étendus, tu m'environnes de toutes parts, tu me conduis. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je marche avec l'Éternel dans cette année. L'autorité, la puissance du Dieu des cieux marche avec moi. Il me conduit, il me conduit, il me conduit, il me conduit. Il dégage le chemin devant moi, il me fait progresser, j'avance. Les oppositions s'ébranlent, les résistances sont renversées. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pour ta vie, pour ton entreprise, pour tes projets, pour ta famille, pour tout ce que tu as fait. L'Éternel se lève et il marche avec moi. Le Dieu des cieux lui-même dégage des sentiers devant de moi. Il me fait aller sous l'autorité, sous le regard de son esprit. Sa puissance m'environne de toutes parts. Sa grâce demeure attachée à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Cher ami, c'est ton héritage. Il faut poursuivre, s'il te plaît. Il faut poursuivre, il faut t'établir, il faut déclarer sans oublier que tu dois lire le livre de Josué. Cette année, on ne s'amuse pas, s'il vous plaît. Il faut prendre ça très au sérieux. Josué, chapitre 1, versets 3 à 5. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.